je vous souhaite la bienvenue dans l'émission Question de femmes. Question de femmes, une émission qui fait la promotion des femmes dans tous les secteurs. Alors, pour ce tout premier numéro de Question de femmes, je reçois pour vous mademoiselle Aïssatou Traoré. Elle est la fondatrice de Rairi Rocks. Vous allez savoir tout à l'heure c'est quoi Rairi Rocks. Avec elle, nous allons essayer de comprendre un peu d'où est partie son initiative, comment est-ce qu'elle fait pour collecter voilà, les pneus, parce qu'elle recycle les pneus, comment est-ce qu'elle le fait et d'autres questions, mesdames et messieurs, viendront s'ajouter à celle-ci. À tout à l'heure. Encore une fois, bienvenue à tous à Aïssatou Traoré. Bonjour. Bonjour et bonjour à vos milliers de téléspectateurs. Alors, et l'année 2019, ça commence bien pour vous? Plutôt bien, oui, je vais le dire. Alors, vous êtes la fondatrice de Rairi Rocks, mais bien avant qu'on parle de Rairi Rocks, qui est Aïssatou Traoré pour nos téléspectateurs, bien sûr? Traoré Aïssatou, c'est une jeune Guinéo-ivoirienne. Je suis née en Côte d'Ivoire et j'ai grandi ici, où j'ai commencé mon école primaire. Et ensuite, j'ai été diplômée en journalisme et communication de l'université Cheikh Modibo Diarra. Tout de suite après, j'ai commencé un stage dans une radio de la place, au cours de laquelle j'ai été appelée par une institution où j'ai passé un bref séjour, après lequel je suis allée en tant qu'agent commercial dans un bazar. Alors, voilà un peu le bref parcours de cette jeune demoiselle. Voilà. Donc, Aïssatou, c'est vrai, vous avez au fait, passé un bon moment voilà, dans les médias, ici, il faut le dire comme ça, dans les médias, ensuite pour les institutions. Alors, expliquez-nous un peu, Rairi Rocks, c'est quoi? Puisque vous êtes la fondatrice, bien sûr, de cette entreprise. Voilà, j'ai commencé par dire que Kairi, c'est la contraction de Kaira en malinké qui veut dire bonheur et Rairi en soussou qui veut également dire bonheur. Donc j'ai décidé de faire la contraction de ces deux pour en faire Kairi. Kairi Rocks, Rocks qui veut dire recyclage et oxygène. Donc je me bats en recyclant bonheur, hein? voilà, je me bats en recyclant pour protéger notre oxygène. Donc Kairi Rocks est le nom de mon entreprise. Alors, journaliste au début, et quelques bouts de temps, votre chef d'entreprise, expliquez-nous un peu cette transition du micro voilà, au déco-recyclage. Tout a commencé par la rencontre d'une dame kenyane qui était en séjour ici en Guinée. Et quand je l'ai rencontrée et que j'ai su ce qu'elle faisait, par curiosité, j'ai eu l'envie d'apprendre, juste par simple curiosité. Et la seule condition qu'elle m'a posée pour apprendre, c'était de l'aider à écouler la marchandise vu qu'elle ne connaissait pas bien la capitale et donc, tout. en tant qu'agent commercial. Voilà, en tant qu'agent commercial et en même temps en tant qu'apprenti. Okay. Donc le rôle d'agent commercial que je jouais, c'était pour payer ma formation en recyclage et tout ça. Okay. Donc on a eu au moins 3 mois à apprendre, le temps de son séjour ici à Conakry, jusqu'à ce qu'elle retourne. Mais quand elle est partie, j'ai tout de suite pas commencé, puisque j'étais encore à autre chose. Alors, c'était dans le lit d'hôpital que j'ai eu l'idée de vraiment produire toute seule maintenant, à son absence, ce que j'ai appris avec elle. Alors, expliquez-nous un peu la création, le début, comment ça a été? J'étais encore agent commercial où je percevais un salaire de 500 000 quand ça a commencé. Par mois? Par mois, oui. Donc, je prenais mon salaire pour payer le matériel dont j'avais besoin. Et progressivement, j'ai réussi en moins de 6 mois à avoir la plupart des matériaux dont j'avais besoin pour la confection de mes meubles. Et après, j'ai eu l'aide d'un ami qui a eu confiance en moi et qui m'a passé 3 millions. Les 3 millions m'ont permis de prendre un espace de production, et d'exposition. Alors, si je comprends bien, vous êtes parti de 500 000 pour être là où vous êtes aujourd'hui. Tout à fait. Alors, c'est vrai que ce n'est pas du tout facile parce que nous savons, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont 500 000 et 1 million par mois. Mais ce genre d'initiatives ne viennent pas. Parce que c'est la femme, c'est l'ambition. Hein. C'est l'ambition. C'est soit il faut acheter des habits, des paires de chaussures, des mèches brésiliennes pour passer toujours très chic devant les gens. Mais toi, tu as pu au moins te retenir. C'était un objectif
que je voulais atteindre, le fait de faire connaître mon produit, puisque je savais que ça n'allait tout de suite pas être accepté. Donc il m'a fallu faire beaucoup de sacrifices, me priver de beaucoup de choses et pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Alors aujourd'hui, cet objectif, puisque vous avez fait déjà le premier pas, expliquez-nous un peu comment se fait la collecte de ces pneus. Nous voyons des pneus derrière. Alors au début, comment est-ce que tu le faisais? Au début, je repérais les endroits où je pouvais avoir maximum entre 25 et 30 pneus. Dès que je repérais ces endroits, soit chez les vulgarisateurs ou les mécaniciens ou dans les décharges, dès que je collectais un lieu de ce genre, je prenais un taxi, on le remplissait à l'intérieur et à l'extérieur, que je ramenais chez moi à la maison. Et avec mes frères, on lavait les pneus pour ensuite commencer la confection dans notre salon même. Alors, c'est vrai que tout début est difficile. Forcément, vous avez été confronté à beaucoup de difficultés. Expliquez-nous un peu comment est-ce que vous avez fait, vous avez pu maintenir le cap jusque-là. D'abord, les premières difficultés, c'était ceux de mon entourage, pas direct. Ma famille était un peu impressionnée de savoir que j'avais appris ce genre de choses à leur insu. Ils ne savaient pas que je savais faire ça. Ensuite, il y a eu mon entourage qui était un peu sceptique à l'idée de voir une personne qui a eu un diplôme en communication, en journalisme. Se retrouver encore dans les pneus sales surtout. Les pneus et tout. C'était un truc que les gens n'arrivaient pas à comprendre, mais que j'ai essayé de leur expliquer. Ensuite, il y a eu les gens, les clients. C'était un peu difficile pour eux de faire comprendre aux gens qu'ils devaient avoir ces pneus dans leur maison, puisqu'ils n'étaient pas du tout habitués à ce concept. Les gens ne savaient pas que ça existait des pneus qu'on mettait dans la maison, ou même s'il y en avait qui en savaient, mais c'était peu. Le nombre était limité. Donc il a fallu beaucoup de travail pour expliquer les raisons pour lesquelles je fais ça, pour qu'ils acceptent ça dans leur maison et bureau. Justement, vous l'avez dit, les citoyens ne sont pas du tout habitués à avoir des pneus comme ça décorés, et mettre dans des maisons ou encore dans des entreprises. Le concept, tu l'as créé. Tu fais comment pour faire comprendre aux gens, les convaincre en un mot, afin de découler les produits? D'abord, je leur montre la solidité Parce que ça, quand même, ça demande beaucoup d'explications pour convaincre. Hein? Beaucoup. Il faut leur convaincre d'abord que ça a un aspect environnemental. Et comme tout être humain est très attentif à ce qui concerne la santé, car la santé, c'est la vie. Donc, je me suis spécialement basée sur cet aspect en leur expliquant qu'en acceptant un pneu chez eux, il y a plusieurs avantages. L'avantage, c'est de protéger l'environnement. Eux, ils contribuent à la protection environnementale. Ils contribuent à diminuer le taux de chômage. Et aussi, voilà, ils embellissent leur maison. Donc, il y a tous ces avantages. Et le fait que ce soit garanti et moins coûteux, donc c'était ce qui motivait. Alors, ces pneus, au fait, décorés, vous les installez par exemple dans des bureaux, c'est seulement comme ça ou bien c'est accompagné d'accessoires? Il y a plusieurs accessoires. Par moment, on fait avec des bouteilles en verre recyclées ou des tables en palette de bois également recyclées. Il y a plusieurs formats. Il y a des formats un peu plus bas, il y a des tables, il y a des poufs. Ça, par exemple, c'est des chaises. Il y a d'autres formats qu'on appelle des poufs qui sont un peu plus rondes et plus basses. Alors, mesdames et messieurs, vous avez compris, nous sommes dans l'émission Questions de femmes avec pour invité Aïssatou Traoré, une jeune dame voilà, qui se bat bien sûr pour la protection de notre environnement. Ceci en recyclant bien sûr des pneus. Elle décore voilà, les pneus pour des maisons, pour des entreprises. Hein, voilà. Alors, je vais juste vous inviter à suivre quelques démonstrations, voir un peu le processus, la procédure de confection voilà, de ce système de recyclage de ces pneus. Je vous retrouve juste après ça.
Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Aïssatou, nous allons poursuivre donc notre débat. Alors, vous, aujourd'hui, est-ce que vous avez des employés? Oui, en ce moment, j'emploie 3 personnes directement D'accord. et 4 personnes indirectement, c'est-à-dire des personnes qui viennent par moment quand on a des prestations Mhm. et qui travaillent avec nous. Alors, ces 3 personnes qui sont employées directement, ce sont des femmes, des hommes? Directement, ce sont des femmes. Pourquoi le chat sur des femmes? Je sais que ce n'est pas une ségrégation. Hein? Non, non, même pas. Même pas. C'est seulement que j'ai eu la chance d'avoir que des femmes qui sont motivées, des femmes qui ont vraiment envie de travailler. Et je me suis dit, pourquoi pas leur donner cette chance de montrer le meilleur en elles, puisque je les emploie, mais en même temps, je les forme. Je les forme à la confection de ces meubles et tout. Alors, aujourd'hui, pour vous, c'est quoi le secret de la réussite? Pour moi, c'est d'abord la confiance en soi et la persévérance. Parce que quand on a un objectif, il y a plusieurs tourbillons qui se posent en face de nous. Mais quand on a confiance en soi et qu'on est persévérant, on ne lâche pas. Vous avez compris, le secret de la réussite pour elle, c'est la confiance en soi, voilà, être objectif ou objectif dans ce que vous voulez faire. Et ça tombe pas du ciel, hein, ça tombe pas du ciel. Il faut s'adonner pour avoir ce que vous voulez. Oui. Encore, tout. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des relations avec le ministère de l'Environnement, puisque vous œuvrez pour la protection de notre environnement? Pour le moment, non, mais je compte vraiment rentrer en contact avec eux, puisque c'était un manque de temps qui a fait que jusque-là, je ne suis pas allée à leur rencontre. Mais c'est dans mon programme pour cette année 2019. L'écoulement, ça se fait comment? Est-ce que les gens ils viennent payer régulièrement, vous livrez régulièrement? Ça Oui, se c'est fait comment? momentané, c'est momentané. Il y a des périodes où on a plusieurs commandes, beaucoup de commandes qui fait qu'on dort même ici. Et il y a d'autres fois où c'est paisible, c'est 1 ou 2 commandes par jour ou carrément pas de commandes. Mais on arrive au moins par mois à vendre entre 30 et 50 poufs. Par jour ou Par mois. par mois? Hein? Mm, D'accord. par mois. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que cela a changé dans votre vie? Ah. Ce métier a changé quoi dans votre vie? Qu'est-ce que ça fait devenir? Ça a changé ma perception des choses. Ça a fait de moi une personne un peu plus engagée, mais qui draine derrière elle beaucoup de personnes qui ont confiance en elle. J'ai beaucoup de gens qui ont confiance en moi et ça fait que je ne peux plus avoir... Faire profil bas. Voilà, je ne peux que faire mieux pour rendre ces personnes fières, encore plus fières de moi, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai, vous avez une famille, je ne sais pas trop, est-ce que le début avec la famille n'a pas du tout été facile, vous l'avez dit. Hein. Alors aujourd'hui, à travers ce que vous faites, est-ce que vous parvenez à donner en plus, c'est-à-dire un coup de main à vos frères, à vos sœurs, dans ce sens? Bien sûr. Depuis que j'ai commencé ça, je vais dire que ça fait pratiquement plus de 1 an, 4 mois que je fais ça. Mais il y a 8 mois déjà, j'arrive à donner le meilleur de moi-même à ma famille. Et c'est seulement à travers ce que je fais. C'est ma seule source de revenus et c'est à travers ça que j'aide ma famille. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont marqué? Des personnes voilà, à travers lesquelles vous vous êtes inspiré, je veux dire? Ça, il y en a plein. Il y a par exemple Patricia Lama, qui a été une des sources de motivation. Il y a aussi Fanta Djabi et Morel de Tougeda, qui ont été des personnes qui ont réveillé ce côté qui dormait en moi, comment on va dire, je sais pas comment dire, le courage qui dormait en moi et qui me poussait à prendre des décisions sur lesquelles j'hésitais et qui étaient vraiment, comment on va dire ça, qui étaient importantes pour la réussite de mon entreprise. Donc, elles m'ont aidé à comprendre que je devais prendre plus de considération pour ce que je faisais et mieux valoriser ce que je suis en train de faire. Alors aujourd'hui, si on vous demandait au profit, par exemple, d'une autre activité, cette autre, vous la lâcherez pour? Non. Je dirais non et non encore 2 fois, puisque là, je me vois en train de m'impliquer dans l'entrepreneuriat social. D'accord. Je compte avoir plusieurs entreprises,
plusieurs magasins d'exposition, mais aussi former d'autres personnes à faire ce métier et à vivre de ça. Et aujourd'hui, vous en avez combien les magasins? Vous en avez Des combien? magasins, en fait, le magasin que j'avais, je l'ai fermé pour diminuer mes charges afin de pouvoir vendre moins cher pour le moment. Le temps pour moi d'avoir vraiment le chiffre d'affaires que je veux pour ouvrir un grand magasin. Vraiment. Alors, quel regard portez-vous aujourd'hui sur le monde des affaires en Guinée? Le monde des affaires en Guinée est un peu compliqué puisque avec la situation politique qui change par moment, avec les coûts qui changent d'un moment à l'autre. Par exemple, Surtout ça. Voilà, les coûts qui changent d'un moment à l'autre. Vous faites vos prévisions par rapport à un certain, au prix du matériel pour mon cas. Et que le lendemain, vous venez trouver que le prix a augmenté de presque de plus que la moitié même du prix et tout ça. Donc ça balance, mais avec un peu de courage et on tient le coup. Alors, un mot à l'endroit de nos sœurs qui sont qui sont en train, à l'instant, j'y arrive, hein, à l'instant de nous suivre, hein, un mot pour elles. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes hein, qui sont comme vous, qui sont plus que nous en âge, qui ne font rien. Voilà, le matin, nous le savons tous. Hein. Certaines se font passer pour des fonctionnaires alors qu'elles ne font rien. Un mot à l'endroit d'elles. C'est de se lever et de se battre pour soi-même. Il n'y a pas de saut métier. Malgré ce diplôme que j'ai eu, j'aurais pu ne pas faire ça. Mais il n'y a pas eu de complexe. Plutôt, je le fais avec plaisir et j'incite d'autres personnes à le faire. Raison pour laquelle je mets plus de valeur sur ce que je fais pour inciter d'autres personnes à le faire, se fixer des objectifs et faire les sacrifices possibles pour les atteindre. Alors, votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est je demande à tout le monde de s'impliquer dans la protection environnementale et aux jeunes aussi de s'impliquer dans l'entrepreneuriat, pourquoi pas social comme je le fais. Merci bien, Aïssatou. Merci à vous aussi. Vous avez compris, téléspectateurs d'Espace TV, payer les produits, c'est une façon d'encourager les promoteurs de ces œuvres, bien sûr. Alors, ceci dit, mesdames et messieurs, nous allons donc vous quitter. C'est comme ça donc que nous arrivons au terme de cette émission. Question de femmes qui avait donc pour inviter sur ce plateau Aïssatou Traoré, fondatrice de Kairi Rocks, une entreprise de déco-recyclage des pneus. Cette jeune dame a cru en elle, mais aussi à ses objectifs. Voilà pourquoi elle est là où elle est maintenant. Alors, votre encouragement serait juste de payer ces produits. Une façon donc pour l'encourager. Mesdames et messieurs, merci à tous d'avoir été des nôtres. C'est comme ça donc nous allons vous dire au revoir. Merci également à l'équipe du jour. Il s'agit de Yacouba Traoré, mais aussi Ibrahim Souma, sans oublier Pablo, le chauffeur et Mam la maquilleuse, Alpha Diallo, le monteur. Je ne vous oublie pas. Merci à tous d'avoir été des nôtres. Moi, je vous retrouve très bientôt dans d'autres numéros de Questions de femmes. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.